C'est historique, la flamme olympique va revenir à Paris. Armand de Randinger est expert, consultant international pour l'olympisme. Merci d'être avec nous. Cette image a fait le tour du monde. On y voit la maire de Paris, Anne Hidalgo, Tony Estanguet, et puis les représentants des États-Unis. Eh bien, Paris, ça sera pour 2024 et les autres viendront après. On peut le dire, vous, Armand de Randinger, qui avez accompagné 12 candidatures pour des Jeux Olympiques, que cette fois, c'est une équipe gagnante. Ah bah oui, c'est une équipe gagnante. Et pour la France, c'est exceptionnel. Parce que nous avons été 5 fois candidats depuis 1962, avec Lyon contre Mexico. Ensuite, 3 fois Paris, Lille en 2004. Et à chaque fois, nous avons perdu. Et nous avons perdu pourquoi ? Parce que nous n'avons pas mis en œuvre les principes que l'on s'était donnés au départ, mettre les sportifs en avant et pouvoir maintenir une unité politique. Alors, chapeau pour cette équipe qui a résisté à toutes les pressions pour avoir ce succès. Alors, pour d'aucuns, ce n'est pas une victoire, parce qu'il y avait peu de candidatures. Bon, on dit même combattant, on était les seuls aussi, oui, c'est ça hein. Oui, tout le monde a renoncé, mais Paris n'a pas renoncé, Los Angeles non plus. Et en plus, les planètes se sont alignées d'une manière parfaite, parce que le CIO, devant la carence, le renoncement de multiples candidatures, a décidé de changer son processus d'attribution, d'en donner 2 à la fois, et Paris s'est arc-bouté pour avoir 24 pour des raisons politiques et symboliques. Los Angeles voulait 2028 pour des raisons essentiellement économiques. À partir de là, bravo, chapeau à cette équipe. Maintenant, il faudra passer du rêve maintenant à la réalité. Mais on peut dire que c'est un grand succès. Oui, bah, quand vous dites on va passer du rêve à la réalité. Alors on va voir des images de ce que va être en 2024 Paris, la France, finalement les Jeux Olympiques à Paris. Ça veut dire que c'est toute la ville qui va vibrer avec alors les stades, l'Esplanade des Invalides, le Grand Palais, les lieux extraordinaires autour de la Tour Eiffel, Saint-Denis pour le village olympique, le château de Versailles même pour les sportifs hippiques. Tout ça va faire que finalement la France va être le centre du monde en 2024. Ah bah bien sûr, ce sera le centre du monde. Il y aura plus de 3 milliards de téléspectateurs, sans compter tous des tas de personnes qui utiliseront d'autres supports pour regarder ce qui se passe à Paris. Non, la promesse est très grande. Réussir d'organiser des Jeux Olympiques, 10 500 athlètes dans des lieux iconiques, avec la nécessité d'avoir une mobilisation de tous les Français derrière, et en plus se projeter sur l'avenir en matière d'innovation, ça va être unique. Et il faut réussir ce défi, et ce défi passe par un certain nombre d'obligations. Alors, vous allez nous parler de ces obligations. Évidemment, on va parler d'argent. Est-ce que ça va finalement être rentable pour la France ? Dire que les Jeux Olympiques sont rentables, c'est vraiment un gros mot, je dirais. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas une question de rentabilité, c'est une question d'accélération de la qualité de l'image que va projeter notre pays à travers le monde. Nous avons besoin de reconquérir le monde. Nous avons besoin de retrouver la place qui soit l'équivalent de ce que nous sommes, c'est-à-dire la 5e puissance économique, mais on doit être aussi la 5e puissance attractive. Alors, on va le devenir grâce aux Jeux, si effectivement on maîtrise le budget, premier défi. Deuxième défi, qu'on est capable de mettre une gouvernance qui appelle les compétences véritablement pour mettre en œuvre les Jeux Olympiques, et non pas une gouvernance qui répond uniquement à des arrangements personnels et politiques. Troisième chose, être capable d'avoir une mobilisation des Français, et ça passe nécessairement par une capacité de maîtriser le budget, tel qu'il est aujourd'hui, ou tel qu'il sera actualisé. Et puis quatrièmement, il est absolument indispensable que nous obtenions des médailles, parce que le ressenti de la réussite des Jeux Olympiques pour un pays, c'est non seulement la capacité de gérer le budget, mais c'est aussi d'avoir des médailles, et, partir de là, de faire en sorte que les Jeux Olympiques soient une sorte de catalyseur, une sorte de booster pour transformer un certain nombre de mentalités et pour mettre en œuvre des politiques qui sont en attente depuis longtemps, politique pour la parité, politique pour l'accessibilité, éducation par le sport de haut niveau, la santé, ainsi de suite. Finalement, les Jeux Olympiques pour les jeunes, pour les sportifs, que finalement ça profite aussi au sport amateur. Ah, c'est indispensable que ça profite au sport amateur. Mais pour cela, il faut profiter des Jeux pour changer complètement notre modèle de gouvernance sportive française qui date encore de Léo Lagrange. Il faut savoir que le sport, c'est un service public que l'on concède à des associations privées qui, à tout moment, peuvent leur retirer leur agrément. Le budget du sport en France, c'est 0,14. C'est-à-dire que c'est insuffisant. C'est totalement insuffisant. Donc, il faut mettre les moyens, considérer que c'est un investissement, ne pas utiliser le sport uniquement que pour un élément de communication pour les politiques. Il est très clair qu'aujourd'hui, en ayant les Jeux Olympiques, il faut répondre à cette nécessité. Oui, nous croyons au sport. Oui, ce n'est pas une dépense inutile. Oui, c'est un investissement. Mais il doit être contrôlé et être choisi comme une priorité politique. Sinon, c'est un échec en ce qui concerne, j'allais dire, l'usage des Jeux Olympiques,
la finalité des Jeux Olympiques, et ça peut être un échec aussi quant à son organisation. Oui, ben là, plus de 80% des Français qui se réjouissent finalement des Jeux Olympiques Oui, à Paris. C'est une mobilisation incroyable. Méfions-nous des sondages. Les sondages, vous savez, il y a d'autres sondages qui disent qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, et vous l'avez tout de suite vu. À peine nous avions séché nos émotions et nos larmes d'émotion et de joie hier en ce qui concerne l'attribution de ces Jeux, et déjà, sur tous les plateaux de télévision, j'en fais partie, on me questionnait continuellement, mais comment? Il n'y a pas eu des Jeux Olympiques, il n'y a pas eu une dérive de plus de 100%. Comment pouvez-vous imaginer? Moi, je dis oui, parce que d'une part, on a un budget qui est relativement réaliste, peu d'éléments à construire, oui. Et il y aura la pression du CIO, du Comité international olympique, qui dira, dis donc, on vous a confié les Jeux, si on les a confiés, c'est qu'on vous fait confiance pour rester dans l'épure financière. Parce que si vous dépassez l'épure financière, aucune ville européenne ne reviendra par la suite. Donc il y aura une double pression, une pression populaire et une pression du CIO. Mais cela passe nécessairement que les gens aujourd'hui qui sont en charge et qui seront en charge de ce projet qui est merveilleux, soient dédiés essentiellement, sous la forme d'une mission, à livrer des Jeux le 2 août, au jour J, à l'heure H, à la seconde S, pour qu'il n'y ait aucun retard. Et qu'on ne vienne pas les perturber à y insérer à tout moment des compétences qui ne sont pas nécessaires pour des raisons politiques, et qu'on ne va pas y insérer non plus des financements de politique qu'on n'est pas capable de prendre par ailleurs. On doit livrer les Jeux, ça c'est une obligation, et on le fera bien parce qu'on est fort. Oui. Il faut actualiser ce budget, parce que ce budget a été établi il y a 2 ans actualisé, vous voulez dire que ça va augmenter? Ah bien sûr, vous voulez dire que ça va coûter plus cher? Non, mais il faut l'actualiser immédiatement, parce que le budget en soi, il est pas mal, mais il a été effectué il y a 2 ans. Les conditions d'attribution sont différentes aujourd'hui. Oui. Le budget de la sécurité, bon, il est totalement sous-évalué. Le budget, l'évaluation de l'accélération d'un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires dans le Grand Paris ne sont pas pris en compte. Oui, mais ça va rapporter beaucoup. Bien sûr que ça va rapporter beaucoup. 200 000 emplois. Non, mais ne partons pas du problème de ce que ça va rapporter. D'abord, maîtrisons la dépense. Et on peut la maîtriser parce que nous avons un dossier raisonnable. Donc, ne chargeons pas la barque inutilement. Distinguons bien de ce qui est Jeux Olympiques, de ce qui est politique. On doit réussir les Jeux Olympiques, une équipe dédiée. On doit réussir la mise en œuvre de la politique qui permettra d'accélérer le processus de transformation de la France. Et ça, c'est une autre équipe. Oui, mais Armand de Randager, un dernier mot. C'est réaliste de dire aujourd'hui que la France aura 2 fois plus de médailles? C'est comme certains le disent. L'objectif, c'est pas que la France ait 2 fois plus de médailles. L'objectif, c'est qu'on ait un système, une gouvernance sportive qui soit à la hauteur, qui nous permette d'être, en matière de médailles, au même niveau qu'on est au niveau économique, c'est-à-dire à 5e puissance. Merci beaucoup, Armand de Randager, aujourd'hui, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci 1000 fois.